Sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et nous a rejoint dans ce studio Olivier Benkemoun. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Bonjour On va Michel. parler cinéma. Et alors je suis tellement content de recevoir ce matin ce grand monsieur de la chanson française qui met toute son âme et son groove dans ses chansons. Merci Michel Jonas d'être avec nous Avec ce plaisir. matin pour parler de cette grande tournée, votre Soul Tour avec cet album live Basic Soul sorti en octobre dernier. Dans ce spectacle, vous êtes entouré de vos musiciens, de vos choristes et en fait vous revisitez vos chansons avec une couleur un peu plus soul, un peu plus groovy, c'est ça l'idée ? Oui, c'est l'idée de réunir des chansons qui étaient au départ espacées dans le temps, qui font partie d'albums différents, et de les réunir et de leur donner une unité et une couleur particulière. Et on a choisi, c'était assez évident, effectivement, la couleur soul, rhythm and blues, parce que moi, c'est ça mon école. Il y a souvent un malentendu me concernant. Je viens pas du tout du jazz, moi, mais parce qu'il y a eu une chanson qui a eu du succès et qui s'appelait Boîte de jazz. Mais sinon, on me dit, moi, mon école, ça a été, bon, bien sûr, les grands chanteurs français que j'ai écoutés et vus sur scène. Piaf, il y a plus beaucoup de gens qui ont vu Piaf sur scène. Brel, Brassens, Ferré, etc. C'est-à-dire l'importance du texte, l'importance des histoires qu'on raconte dans les chansons, les émotions, les sentiments, etc. Mais moi, et puis la musique tzigane dont j'ai souvent parlé parce que c'était la première musique que j'ai entendue dans ma vie, tzigane hongroise puisque je suis d'origine hongroise. Mais la musique qui m'a vraiment à moi donné envie d'en faire, c'est effectivement le blues, le rock'n'roll, quoi. C'est Ray Charles. Le coup de foot, ça a été Ray Charles. Et Ray Charles, c'est le père de la soul. C'est lui qui a à un moment donné réuni et unifié, vous voyez, le sacré et le profane, quoi. Parce que quand on parle de soul, c'est quoi ? On cite des noms. Vous voyez, et puis il y a des labels, Tamla Motown, Stax, et puis Aretha Franklin, dont on dit que c'est la reine de la soul, ou Otis Redding, qui est le roi de la soul, ou bien, voyez, ou Marvin Gaye. Voyez, il y a plutôt des noms, c'est difficile de définir une forme de musique. Vous ont inspiré, finalement. Et c'est vrai que vous arrivez à revisiter, y compris la boîte de jazz dans cette version un petit peu plus soul groovy. Un peu parti, un peu naze, descendant la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le coup de vie. Les gamins regardent énervés. C'est pas un habitué. Sûrement pas un amoureux de plaisir. Ça, c'est vraiment votre premier succès. C'était en 1985. Et ce qui est un comble quand on sait que l'un de vos échecs, qui a été fondateur pour vous, c'est une audition dans une boîte de jazz. C'est ça. Je passais devant une boîte de jazz où je savais qu'il y avait une audition voilà, on passait des pianistes passaient une audition avec un orchestre de jazz qui était dans ce club. Et moi, je me suis dit, allez, j'y vais, alors que je savais jouer What I Said dès demain. L'intro, ding, 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 c'est tout. Et alors évidemment, je suis descendu, puis je me suis fait jeter très gentiment. Ils m'ont dit, écoute, c'est pas tellement c'est un peu juste. Parce que c'est difficile de jouer le jazz. Moi, je ne savais pas du tout. Je ne suis pas du tout un pianiste de jazz. Mais c'est fort parce que vous avez transformé cet échec en succès finalement avec ce titre, la boîte de jazz. Et alors certains, c'est vrai, du coup, vous le disiez, vous ont vu comme un jazzman alors que vous êtes plutôt un bluesman. Cette chanson, elle était déjà très soul à la base, et vous avez réussi à la rendre encore plus soul finalement. Vous l'avez retravaillée quand même. On l'a retravaillée, oui, un petit peu. Avec plus de cuivre. Mais elle n'est pas. Il y avait déjà des cuivres, mais elle n'est pas si éloignée que ça de la version originale. Et puis sur cet album live, il y a des chansons moins connues, comme Triste et Bleu. Remonter dans l'école continentale en pensant que je devrais faire une chanson qui s'appellerait Triste et Bleu, Southern Blue. Oh, je me sens ma chanson Triste et Bleu. Ça, c'est une chanson de 1992 sur votre album Où est la source, Michel Jonas. Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour vous ? Pourquoi vous avez souhaité la mettre sur cet album ? Bon, parce qu'elle a cette couleur-là dès le départ. Elle est dans la veine blues, rhythm and blues, cette chanson-là.
C'est comme ça que vous les avez choisies, toutes ces chansons ? En fait, c'est un choix qu'on a fait avec Jean-Yves D'Angelo, le pianiste, et Manu Katché, le batteur, et qui se sont occupés de la réalisation de cet album. On a fait un choix tous les trois ensemble, oui. Mais il y a eu des évidences. Mais on aurait pu en faire un deuxième, hein. Ouais. Peut-être qu'on le fera un jour, d'ailleurs. Et alors peut-être que sur ce deuxième album, il y aura la chanson qui m'a manqué quand même sur votre album. J'étais très étonné de ne pas l'avoir y figuré. C'est celle-ci. Une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. Mais vous êtes sûr qu'elle y est pas sur l'album ? Ah non, elle n'est pas sur l'album, non ? Ah bah si. Ah non, mais Ça, je pense qu'elle Vous est. n'avez pas le même album. Ah bon ? C'est incroyable ça. Bah, Si. alors pourtant j'ai vérifié Alors hier. je la chante pas sur scène. Vous la chantez pas ? Non, je la chante pas sur scène, mais elle y est sur l'album. Alors Et pourquoi vous la demande chantez pas une sur scène ? vérification d'expert là. Pourquoi vous la chantez plus ? Non, je la chante tout le temps. Super Nana, c'est une chanson d'abord de Jean-Claude Vannier, parce qu'avant d'écrire mes propres chansons, j'ai travaillé avec d'autres gens, hein, que je n'oublie jamais d'ailleurs, parce que c'est très, très important. Hein, Pierre Gross, Jean-Claude Vannier, Alain Goldstein, Franck Thomas, etc. Mais moi, je savais que mon but, en fait, tout ça, pour moi, c'était en attendant. Parce que je savais que mon but, c'était de devenir vraiment auteur-compositeur. Parce que je me suis senti vraiment complet, vous voulez, quand j'ai pu écrire, composer et chanter. Voilà. Mais Super Nana, qui est une chanson que je chante toujours avec le Alors, même je suis très bonheur. surpris de ce que vous me dites parce que moi je suis là sur Spotify, Oui. album Basic Soul de Michel Ah non, Jonas. ça n'a rien à voir. Il n'y a pas Non, mais là, Super Nana. ça, c'est pas l'album Soul. Là, vous Basic parlez Soul. de Basic Soul, c'est tiré de l'émission qu'on a faite à la télévision D'accord. sur Basic. Et donc il y a un autre album qui porte le Bah, même il y a nom. l'album original qui s'appelle Soul. Ah, c'est de celui-là dont vous parlez, d'accord. Vous Ah parlez oui, pas du c'est dernier de brouillé. 2025. Mais du coup. vous brouillez les pistes. Ah oui, Oh là c'est là, compliqué. Il y a trop c'est compliqué. d'albums. Il y a trop de Jonas. Et alors, il y a des chansons Il y a de un votre album en studio qui s'appelle Soul, qui est la Ouais. base. D'accord. Et après, on a fait une émission de télévision qui s'appelle Basique, et on en a tiré un autre album, puisque c'était des albums enregistrés live. D'accord, je comprends tout. Et alors, cette chanson, dites-moi aussi, dites-moi. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Celle-ci, elle est quand même plus compliquée à faire en version groovy, là. Elle est plus compliquée, mais c'est pas la seule raison. La clé du chant, vous avez dû en parler avec ceux qui étaient là Ouais. avant moi, c'est la joie de chanter. S'il n'y a pas la joie et le plaisir de chanter, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire, je ne peux pas tenir compte de ce que les gens attendent de moi. Ça ne va pas. Parce que le plaisir que j'ai à chanter, c'est le plaisir que va prendre l'auditeur, Le public, ouais. le spectateur. Ouais. C'est obligé. Vous voyez, si je chante des chansons par devoir, parce que je sais qu'il y a des gens, parce qu'on me le dit des fois, « Oh, bah dites-moi !» Oui, mais j'ai plus envie en ce moment. Peut-être ça reviendra un jour, j'en sais rien. Ouais. Mais si je chante par devoir, il y a quelque chose qui va manquer. C'est-à-dire, ça va être... Vous savez ce que c'est au cinéma quand on fait une mécanique? Ce que ça veut dire quand on est comédien? Une mécanique, ça veut dire qu'on fait les déplacements, qu'on dit les répliques, mais qu'on ne met rien dedans. On ne met pas d'émotion, on ne joue pas. C'est juste pour savoir comment on va se déplacer et ce qu'on va dire. Ouais. Alors, si on chante par devoir ou sans le bonheur de chanter, c'est ça qui se passe. Ouais. C'est mécanique. Voyez, et donc il y a quelque chose qui va manquer parce que la voix, c'est ça doit être l'expression de l'âme, Faut le du cœur. supplément d'âme. Voilà. Ouais. La tournée Soul Tour de Michel Jonas, c'est dans toute la France. Et puis vous fêterez les 15 ans de votre spectacle, piano-voix avec Oui. Jean-Yves D'Angelo, les 30 et 31 janvier 2027. Ce sera dans la magnifique salle des Folies Bergères. Allez applaudir Michel Jonas en spectacle.